Alors chacun d'entre nous vit des épreuves, passe par des périodes difficiles et est amené à se remettre en question, à se poser des questions ou bien même carrément à tomber dans la dépression en se disant que la situation est trop difficile, il n'y a plus d'espoir, pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Si j'avais fait telle chose, peut-être que ça ne me serait pas arrivé, si je fais des bonnes actions, est-ce que ça pourrait changer le cours de mon destin? Bref, on est tous dans les moments de difficulté à se poser toutes sortes de questions et soit on apporte les bonnes réponses à ces questions et donc on garde de l'optimisme et on a la force de lutter, on a la force de passer au-delà de la difficulté, puisque d'ailleurs dans le Coran, Allah nous dit qu'après la difficulté viennent les facilités, donc forcément c'est normalement un verset qui doit nous donner de l'espoir, mais bien souvent lorsqu'on est dans l'épreuve, on a du mal à relativiser, on a du mal à voir au-delà de l'épreuve, et donc on s'enferme dans des difficultés qui nous empêchent complètement d'avancer. Alors, Omar Suleiman, justement, qui a pour habitude de vulgariser les choses, d'apporter des sujets très compliqués, comme par exemple le destin, d'une manière très simple, eh bien, va nous donner les moyens de dépasser nos épreuves, de nous rendre compte de la sagesse qu'il y a dans les épreuves, de la réalité des épreuves, mais surtout des moyens pour passer au-delà. Et il va, on va dire, débloquer un petit peu tous les blocages que l'on a lorsqu'on va se dire mais pourquoi il y a des malheurs dans le monde, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour cela, j'ai fait des péchés, je suis perdu, je ne pourrai plus m'en sortir. Il va finalement en fait reprendre tous les wasawis qui nous viennent lorsqu'on est éprouvé afin de nous montrer comment est-ce que la foi doit nous permettre de passer au-delà et comment est-ce que le destin est une croyance positive qui nous permet justement d'avancer et non pas une croyance qui nous pousse au fatalisme et à l'abandon et au fait de désespérer de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement important puisque là on est au niveau des épreuves sur le côté dogmatique, sur le côté de la croyance, comment est-ce qu'on doit comprendre le destin, comment est-ce qu'on doit comprendre les épreuves et donc comment est-ce qu'on doit avancer pour dépasser les épreuves. Ensuite, je vais lier tout de suite un autre livre à celui-ci. C'est un livre, donc toujours de la même édition, Muslim City, qui s'appelle Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, guérir les traumatismes par la foi. Alors là, on était dans la partie, on va dire, théorique. Et là, maintenant, on parle dans la partie pratique. Lorsqu'on est dans l'épreuve, on a bien souvent besoin d'être accompagné. On a bien souvent besoin d'avoir des exercices ou bien des exemples de personnes qui sont passées par là et qui ont réussi à s'en sortir. Eh bien, c'est ce que nous propose ce livre. Ce livre nous propose de nous montrer comment est-ce qu'avec la foi, on peut passer au-delà des difficultés, on peut, on va dire, prendre cette épreuve comme un tremplin pour devenir meilleur, pour changer sa situation, pour changer sa vie, et donc passer, on va dire, de la difficulté aux facilités. Ainsi, vous allez voir que ce livre est accompagné de croquis, d'exercices pratiques, et donc finalement, ça va nous permettre d'avoir d'un côté le côté dogmatique et théorique, et de l'autre côté le côté pratique, qui va nous accompagner de façon à ce que l'on puisse passer des difficultés ou de la difficulté aux facilités et qu'on puisse sortir meilleur, grandi de ces épreuves et que ces épreuves ne fassent pas sur nous un traumatisme, mais qu'au contraire, la foi nous permette de respirer et de trouver les moyens nécessaires pour passer ce cap, passer cette épreuve et aller vers une amélioration de notre situation.